L'agriculture est la base de la prospérité d'un pays. Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver très nombreux dans le cadre de ce nouveau numéro de votre magazine Café de l'agriculture. Le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, Grégoire Muchai, a clôturé la semaine dernière les journées agropoles, organisées dans le but de valoriser ce secteur porteur de croissance. Le ministre d'État à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, Grégoire Muchai Mutombo, a officiellement clôturé les ateliers des journées agropoles, réunissant experts, opérateurs économiques et partenaires techniques. Ces rencontres ont permis de préciser les contours du concept agropole congolais, un espace intégré regroupant production, transformation et commercialisation agricole. Point saillant, sélection des 37 sites prioritaires pour les études de faisabilité, l'alignement multisectoriel, à savoir énergie, aménagement du territoire, emploi et commerce, et l'élaboration d'un cadre juridique pour la traçabilité et la certification carbone, ainsi que la création d'un vade-mecum d'orientation pour guider le développement des agropoles. À l'issue de ces travaux, et sur base des préoccupations et des contributions des uns et des autres, nous allons très rapidement lancer les études de faisabilité détaillées sur les 37 sites prioritaires. Aligner les agropoles avec les stratégies énergétiques, territoriales, commerciales et d'emploi du gouvernement. Élaborer un cadre législatif pour les normes de certification des crédits carbone et de traçabilité agroalimentaire. Valoriser les savoir-faire et innovations locaux en synergie avec les expériences d'ailleurs par dépôt de propriétés intellectuelles villageoises et de transfert de savoir-faire. Cartographier le bassin de production et infrastructures existantes pour guider les aménagements nécessaires, mobiliser les financements, définir les besoins de structuration et du montage multi-acteurs, structurer la communication sur les agropoles à travers la vulgarisation, les radios et télévisions locales et les plateformes numériques, développer les stratégies de durabilité incluant les aspects relatifs à la certification, l'économie circulaire et traçabilité. Dans son message, le ministre a invité les participants à diffuser les acquis des bouche à l'oreille afin de renforcer l'engagement collectif vers une agriculture durable et résiliente. L'ASBEL Toile d'Araignée a présenté à ses membres à travers un point de presse son rapport de plaidoyer sur l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. Une fois de plus, Linda Imbada. Le tissu économique rural de la RDC est sur les fils du rasoir. C'est une alerte sans équivoque lancée par Jérôme Sekana, coordonnateur de la plateforme Toile d'Araignée, lors d'un point de presse consacré à la sécurité alimentaire. Selon lui, 60% des exploitants agricoles risquent de perdre leur emploi si des mesures urgentes ne sont pas prises. En cause, l'application rigide du SMIC au secteur agricole qui ne tient pas compte des spécificités de ce domaine vital. S'appuyant sur des données officielles de la FEC et les observations de terrain, c'est canapé un tableau sombre. Fermeture des structures agroalimentaires, insécurité alimentaire croissante, disparition des services sociaux ruraux, notamment les écoles, centres de santé, réseaux d'eau potable, montée de l'exode rural et des tensions sociales, invasion des marchés par des importations illégales. Face à cette crise, la plateforme Toile d'Araignée plaide pour un salaire minimum agricole garanti, SMAG, comme levier pour stimuler la production locale, améliorer le pouvoir d'achat des producteurs, renforcer la souveraineté économique, créer des emplois durables, stabiliser l'économie nationale. On dote les pays d'un code agricole. On dit, bon, ça va, nous allons maintenant nous comporter comme un pays civilisé, comme un pays qui veut faire de l'agriculture priorité des priorités, mais il n'y a pas d'arrêté interministériel d'exécution. Comme si cela ne suffisait pas, on vient appliquer les SMIC. Donc les SMIC ici, c'est la goutte d'eau qui fait déborder les vases. Les SMIC ici, c'est quelque chose qui va pousser ces secteurs-là à disparaître. On constate que dans ces secteurs où
vous avez une prise en charge sociale telle que je venais de vous décrire, on vient maintenant appliquer le SMIC qui aurait dû être appliqué seulement dans une partie du pays, dans une catégorie d'opérateurs économiques, et on généralise jusque-là. Avec comme conséquence, nous avons fait les points, il y a des sociétés là qui ont 10 000 personnes, s'ils appliquent le deuxième palier, ils vont perdre 6 000 travailleurs. Pour conclure, Sekana ne cache pas sa désillusion face au programme gouvernemental actuel qu'il juge éloigné de la vision du chef de l'État. Il interroge, la revanche du sol sur les sous-sols est-elle un mythe ou une réalité? Nous avons 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables. Il faut avoir une politique agricole qui peut permettre à la République démocratique du Congo d'atteindre ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, ça doit être un objectif noble. D'autant plus que ça va de pair avec l'indépendance alimentaire. Et l'indépendance alimentaire, en d'autres termes, c'est l'indépendance du ventre. Cette indépendance passe avant toutes les autres indépendances. En réponse à l'urgence, il appelle à la mise en place des mécanismes de concertation permanente entre le gouvernement central et les acteurs du monde agricole. Une condition, selon lui, pour éviter le naufrage du secteur. Avant de clôturer cette émission, suivons à présent l'évolution des prix sur les marchés. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Mesdames, Messieurs, investissez dans l'agriculture, vous ne serez jamais déçus. Abonnez-vous massivement et à la prochaine. Bye bye.